Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve parce que là on va enchaîner, il y a beaucoup de choses à dire niveau football sur la chaîne. Alors les gars, je sais pas si vous êtes au courant, il va y avoir du classico, en veux-tu, en voilà. Cadeau, voilà, self-service, tu te sers, classico ou classico? Classico, bon d'accord, classico. Le Real Madrid et le FC Barcelone, un nouveau classico en demi-finale de Coupe du Roi, j'ai envie de dire deux nouveaux classicos. Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi effectué ce lundi a offert un troisième et un quatrième classico cette saison. Le Real Madrid et le Barça s'affronteront en aller-retour sur la chaîne L'Équipe. Les merengues recevront au match aller 28 février ou 1er mars, avant le retour au Camp Nou le 4 ou le 6 avril. 10 jours après sera mon anniversaire, le 16 avril. Lors des quarts de finale qui se jouaient sur un seul match, le Real Madrid a dû attendre la prolongation pour se défaire de son voisin, l'Atlético Madrid 3-1, alors que le Barça l'a remporté sur la Real Sociedad 1-0. Les gars, déjà le Real Madrid-Atlético, moi j'étais à Oman en vacances, mais j'ai vu la fin du match et j'ai aussi vu le résumé. Mes prochaines vacances, vous inquiétez pas, je ramènerai un petit PC portable, je me filmerai. Même en vacances, il y aura des débriefs, ne vous inquiétez pas. Et le Real, donc, qui avait réussi à enchaîner deux remontadas, hein, Villarreal, Atlético Madrid. Donc on a Jordi Cruyff, directeur sportif du Barça, qui a dit c'est une affiche pas seulement pour la Coupe du Roi, mais une affiche de niveau mondial. C'est un match très spécial, on repart de zéro et ce sera une belle bataille. Le calendrier des rencontres a été modifié car le Real Madrid dispute du 1er au 11 février le mondial des clubs au Maroc. La finale de la Coupe du Roi aura donc lieu le 6 mai à Séville. Bon, le Real se retrouve face au Barça encore une fois après s'être mangé une raclée dans le dernier classico de la Supercoupe d'Espagne en finale, 3-1. Et le 3-1 était très gentil. D'ici là, le Real aura quand même récupéré, je pense, Tchouaméni, Alaba, Mendy, et ce sera un autre Real Madrid, tout comme le Barça, on a pu le voir en ayant récupéré leurs joueurs comme Araujo et compagnie, aura été un nouveau Barça. Certes, le Barça a perdu Dembélé. Et ça va être un gros point noir, parce que Dembélé, c'est quand même celui qui déstabilise, en dehors même d'un classico. Hein. C'est celui qui, pour moi, actuellement, en termes de déstabilisation individuelle, c'est un peu le Vinicius du Barça. Et dans le positif, hein, j'évoque le positif. C'est lui qui déclenche beaucoup de choses, c'est sur lui qu'on joue très vite pour les contres, etc., même s'il y a Robert Lewandowski devant. Bref, un double classico qui va soit relancer le Real Madrid dans une phase où il y aura du Liverpool, il y aura des classicos, il va y avoir des matchs et un enchaînement. Le mois de février, février et mars, ça va être, les gars, ce qu'il y aura de plus décisif pour la saison du Real et du Barça. Comme je vous dis, le Real va récupérer ses joueurs. Le Real va jouer un autre classico que le dernier. Le dernier, d'une certaine manière, c'est, j'ai envie de dire, peut-être la défaite qui pourrait être la moins grave face au Barça, donc pas en championnat, et pas en coupe, donc pas éliminé de la coupe, qui est quand même une meilleure coupe que la Supercoupe qui se joue en 2 matchs. Et en championnat, c'est pareil, parce que l'incidence de perdre le Classico, étant donné qu'en fin de saison, il va y avoir peut-être pas beaucoup de points entre l'un et l'autre, ça va se jouer sur les confrontations. Donc pour l'instant, le Real a un avantage en Liga, non pas en étant premier, mais plutôt si à la fin de saison, il se retrouve en match nul. Si en fin de saison il se retrouve à égalité, le Real, pour l'instant, avant d'avoir joué le match retour, se retrouve avec une différence de 2 buts d'avance par rapport au Barça qu'ils ont battu 3-1. Bon, le retour en Liga nous en dira plus. Ça n'empêche que la coupe, là, va nous montrer un nouveau classico. Un classico à la fois où le Real aura normalement tous ses joueurs, et là donc un équilibre parfait avec un Tchouaméni au milieu, qui va remettre en place les choses. Un Real qui joue mieux, même s'ils n'ont pas été pas du tout même décisif contre la Real Sociedad. Ça n'empêche que ce Real Madrid, je suis beaucoup plus confiant à les voir affronter un Barça que le dernier dans lequel ils se sont fait torpiller la tronche, tout simplement. Côté Barça, le Barça est dans une belle lancée, mais le Barça perd Dembélé. Le Barça, pour l'instant, comme l'année dernière à cette période de l'année, était à son meilleur football. La régularité fera tout. Est-ce que Barcelone va rester régulier? Et s'ils restent réguliers, ils sont premiers de Liga, mentalement mieux que le Real. Le gagnant de ce match-là sera peut-être le gagnant de la Copa à 90% à mes yeux. Donc c'est une finale. Hein, c'est une finale. Et même si j'ai envie de dire que le Real ne perd jamais ses finales, ils l'ont quand même fait contre le Barça en Supercoupe. Le Barça, ça reste entre guillemets, sur les 10 dernières années, la bête noire du Real. C'est vraiment l'équipe, tu sais pas.
tu peux la battre avec un visage supérieur sans les ridiculiser. Mais eux peuvent te ridiculiser sans être supérieurs sur la saison. C'est complètement fou. Bref, les gars, il y a 2 classicos qui nous attendent sur l'équipe en match de coupe, et il y a le retour en Liga. Et vraiment, qui peut annoncer le résultat de tout ça à l'avance? Un Real qui a été clairement supérieur en Liga contre le Barça dans le premier classico de la saison, un Barça qui a été totalement supérieur au Real dans un match de finale de Supercoupe. Les 2, voire les 3 prochains, à vous de me le dire.